La meilleure façon de contrôler l'attention de quelqu'un, c'est par la peur. Et aujourd'hui, les gens ne peuvent même plus finir un dîner sans regarder leur téléphone. Les nouvelles diffusent sans fin, un flot de catastrophes. C'est une horreur. Effondrement des marchés, chute des cryptos, la guerre, enfin division, indignation, ça n'arrête pas. Bienvenue dans l'ère du détournement. Vous savez, c'est pas un hasard, c'est intentionnel, c'est ça qui est triste. Parce que ton attention, c'est la puissance créative de l'univers. C'est là où elle se porte, la réalité se forme. Si quelqu'un d'autre peut contrôler ton attention, eh bien il contrôle ta réalité. Mais si moi je te disais qu'un secret caché à la vue de tous existe, qu'est-ce que tu dirais? C'est un enseignement que presque tout le monde comprend mal. C'est pas une leçon de morale, mais c'est une leçon de métaphysique. Un enseignement qui révèle comment se libérer de tout ce système de contrôle. La question est, feras-tu partie de la nouvelle conscience émergente ou resteras-tu prisonnier de la peur, de la distraction, du désespoir? Moi, personnellement, moi je sais où je vais. Moi, je vais vers la terre promise. Vous savez, la réalité de la conspiration entre manipulation médiatique et manipulation corporative est désormais exposée. On nous a littéralement menti par un réseau très organisé de pouvoir et d'influence. Les mensonges autour des pandémies, du scandale Epstein, des manipulations des agences de renseignement, tout cela est en train de se dévoiler, tout cela est en train d'être révélé. Nous vivons depuis des siècles dans une prison psychologique. Mais grâce à Internet et aux réseaux sociaux et à la connectivité numérique, le voile se lève et nous voyons enfin le système d'exploitation. Et ce conditionnement psychologique fonctionne par répétition. Peur, division, problème émotionnel, quand ton attention est dirigée vers la peur ou vers le conflit, tu deviens hautement contrôlable, incapable de créer consciemment ta vie. Donc décomposons un peu comment il détourne ton attention biochimiquement, neurologiquement, et d'abord par la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir, de l'anticipation. La dopamine s'active pas quand tu obtiens la réponse, mais quand tu l'attends. Ta main, elle va inconsciemment vers ton téléphone, même si tu n'as rien à faire. C'est un mécanisme addictif du cerveau, le même que celui des machines à sous, où on tire sans arrêt. C'est l'imprévisibilité, c'est la récompense variable qui crée le pic, ce boom de dopamine le plus fort. Notifications, messages, emails, WhatsApp, qu'importe. Le smartphone a remplacé la cigarette qui était une source de gratification immédiate. Quand le cerveau détecte une menace, l'amygdale s'active, le cortisol inonde le corps. Résultat, mode combat, fuite, paralysie. Quand la peur s'active, le cortex préfrontal, qui est le siège de la logique, de la créativité et de la pensée à long terme, qu'est-ce qui se passe? Elle se désactive. Tu deviens moins intelligent, plus réactif, beaucoup plus manipulable. Ça crée une vision de tunnel et tu ne vois plus que la menace. Et c'est exactement ce que font les médias. Ils alimentent ton amygdale en continu, 24 heures sur 24. La dopamine te fait revenir, la peur te fige. Et ces deux forces, combinées avec le troisième que c'est les traumas, si tu portes des blessures émotionnelles qui n'ont pas été résolues, peur de ne pas être assez, peur de ne pas être en sécurité, peur de ne pas compter, ton système nerveux, il est déjà programmé pour la peur. Donc ainsi, les messages extérieurs, qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent un terrain fertile, pouf, active et ça part. Le trauma rend hyper vigilant. Et quand tu cherches, tu trouves. Le cerveau croit qu'en gardant les yeux sur le danger, il se protège.
Faux! La peur devient à ce moment-là une addiction, comme je l'ai dit. Et ajoute à cela la technologie, les plateformes qui sont conçues par des neuroscientifiques intelligents pour exploiter ces mécanismes. Tout est calibré pour stimuler la dopamine et la peur. Les algorithmes, ils créent ensuite des bulles émotionnelles sur mesure. C'est un piège. Et la censure limite littéralement le cerveau de pouvoir penser à des autres réalités. Elle enferme l'esprit dans ce qu'on veut lui imposer. C'est une guerre psychologique déguisée en réseau social. Et si tu ignores ce jeu biologique et chimique, tu crois à tort que tes pensées sont les tiennes. C'est pas vrai. Mais ton système nerveux, il a été piraté. Quand je me suis lancée dans le développement personnel, j'ai commencé à guérir mes blessures. J'en avais. J'ai commencé à comprendre comment créer ma réalité depuis la racine, en étudiant la métaphysique de la création, comme l'explique Napoleon Hill, comme l'explique Neville Goddard ou Florence Scovel-Shinn. Le mindset, c'est pas une compétence douce, c'est la clé de la liberté intérieure. Quand tu apaises ton système nerveux, la peur, elle ne colle plus à toi, elle ne peut pas. Tu deviens maître de ton attention. Et donc, qu'est-ce que c'est? Tu deviens libre. Et oui. Mais tant que tu portes des colères, des rancunes, ton attention reste détournée. Tu crées dans leur agenda, au lieu de créer ta propre vie. Quand tu développes ta résilience émotionnelle, tu redeviens souverain. Tu diriges ton attention vers tes rêves, vers ta prospérité, vers ta santé, vers tes amours, au lieu du chaos. Tu crées la réalité au lieu de subir celle des autres, la tienne de réalité. Créer, c'est diriger son attention. L'attention, c'est l'âme. Là où va ton attention, ta réalité se manifeste. Si tu libères ta conscience, tu guéris ton trauma et tu deviens immunisé contre la peur, tu redeviens un créateur conscient. Tu co-crées avec l'univers. Il ne faut pas nourrir le mal, mais il faut détourner son attention vers ce que tu veux créer. Remarque ce que tu n'aimes pas. Et puis, dirige ton attention dans le sens opposé. C'est le secret de toute transformation. Ne reste pas prisonnier de ton ancienne histoire. Crée ta nouvelle histoire. Une nouvelle humanité émerge. Non par la force, mais par la conscience. Donc, traite ton mindset comme si ta vie en dépendait. Car c'est le cas. Renforce-toi émotionnellement, psychologiquement. Pardonne, guéris, déprogramme-toi. Celui qui possède ton attention, il possède ton futur. Donc, reprends en la maîtrise. Et quand tu deviens souverain de ton attention, tu crées non plus par la peur, mais tu crées par ta vision, par amour. Tu as un but, des objectifs. Je te tends la main. Allons-y ensemble. Reprenons notre pouvoir, notre attention, notre destinée. Et bâtissons pas à pas une nouvelle réalité. Écoute, merci de m'avoir écouté. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et si tu as aimé ce message, commente, abonne-toi à ma chaîne et partage. Au revoir.